Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, après ce match catastrophique où non seulement tu as fait une prestation horrible face au Betis en t'inclinant sur le score de 2-1, et en plus de ça, score généreux au vu de la prestation où l'équipe de Séville a littéralement submergé une équipe du Real Madrid amorphe, coupée en deux et sans idée. Une défaite qui a également permis à tes deux rivaux de prendre le large et de te larguer, puisque Barcelone a facilement surdominé la Real Sociedad ce dimanche, mais vraiment, au-delà du score qui est déjà de 4-0, la Sociedad n'a pas existé un seul instant dans cette rencontre et n'a fait que défendre de la première à la dernière minute du match. Je crois qu'ils n'ont même pas tiré une seule fois, c'est dire la différence abyssale entre les deux équipes, et même si les Basques ont été réduits à 10 au bout d'un quart d'heure de jeu, de n'avoir aucune attaque même à 10 contre 11, c'est chaud. Et idem pour ton prochain adversaire, le rival de Madrid, l'Atlético, qui a certes galéré face à une équipe de Bilbao toujours aussi dure à manœuvrer, mais qui a tout de même réussi à trouver la brèche par l'incontournable Julián Álvarez qui a permis à l'équipe de s'imposer sur le score de 1-0. Ce qui fait que toi, parmi tout ça, tu es la seule équipe du top 3 à avoir perdu tes points ce week-end. Et alors que tu étais en tête et même largement devant Barcelone il y a maintenant un mois, tu te retrouves désormais 3ème au classement avec seulement 5 points de prise sur 15 possibles, 2 points derrière l'Atlético 2ème et 3 points derrière le Barça désormais en tête de classement avec 3 points d'avance voire même 4 au vu du goal average qui est largement en faveur des Blaugrana. En plus de ça, on rajoute la blessure de Ceballos qui fait beaucoup de mal, la possible présence de Valverde mais diminuée demain soir dans le 11 et la suspension de Bellingham. Voilà dans quel état physique et mental va se présenter le Real Madrid demain soir face à l'Atlético, un milieu décimé sans idée et incapable de faire le lien avec l'attaque en l'absence de Ceballos et Bellingham. Et un joueur ultra important forcé de jouer sur une jambe avec un risque d'aggravation, tellement il n'y a pas de confiance pour la rencontre de demain. Franchement, ça promet. Enfin bref, on va tout de même s'intéresser plus en détail sur l'adversaire. Alors c'est déjà la 3ème confrontation face à cette équipe de l'Atlético cette année. Je ne vais pas refaire le parcours et leurs résultats en championnat. Pour ça, il y a déjà la vidéo sur le dernier avant-match, qui est quasiment à jour. Il n'y a qu'à rajouter les 2 nuls face à nous et le Celta et les 2 victoires face à Valence et Bilbao. Donc bon, on peut dire que la dynamique reste positive. Surtout si on ajoute le fabuleux match en Coupe du Roi et le 4-4 face au Barça. Et comme j'ai dit, j'ai déjà fait 2 vidéos d'avant-match plus une vidéo après le tirage au sort des 8ème où je donnais mes impressions et où j'avais dit que je ne voulais absolument pas jouer face à eux. Ce n'est pas une équipe qui me fait plus peur que le Bayer Leverkusen en soi, mais c'est une équipe très embêtante à jouer. J'aurais même pu rajouter 1 ou 2 traits en vrai. C'est une équipe de mort de faim qui ne lâche rien et qui va très probablement, si tu t'en sors, te faire roter du sang. On l'a vu en championnat où sans être forcément meilleure que toi, elle arrive toujours à s'en sortir et à accrocher le nul. Cette année, c'est 2 matchs qui se soldent sur le score de 1 partout. L'année dernière, c'était pareil où dans les différentes compétitions, ça s'est souvent soldé par des prolongations. Et je vais me répéter, mais c'est également la seule équipe parmi les Manchester City, les Bayern Leverkusen, les Barça, etc. qui avaient réussi à te battre dans une saison où tu ne perds au final que cette rencontre. Et là, cette saison, on le voit qu'ils sont toujours aussi casse-pieds. Il y a le 4 partout face au Barça où ils commencent très fort en menant 2-0 et où à partir du moment où le match se retourne et où le Barça en plante 4 pour finalement les mener 4-2, tu peux te dire que c'est un sacré coup que viennent de se prendre derrière la tête les joueurs de l'Atlético et que le match est fini. Mais en fait, pas du tout, ils arrivent tout de même à revenir au score en toute fin de rencontre. En championnat, ils leur ont fait le même coup en étant menés 1-0 pendant plus d'1 heure de jeu et au final, à la toute fin de rencontre, c'est Sorloth qui va donner la victoire aux Colchoneros. C'est ça le problème avec cette équipe. C'est un club qui représente la face sombre du Real Madrid qui semble increvable surtout en Ligue des Champions, sauf que ils arrivent à le faire un peu partout et même s'ils doivent jouer sale pour ça, ils vont le faire. Et bon, c'est à l'image de leur entraîneur, j'ai envie de dire. Ça fait 15 ans qu'il est là, 15 ans qu'on se dit que cette équipe est parfois écœurante, et 15 ans qu'ils arrivent justement à écœurer les plus petites comme les plus grandes équipes d'Espagne et d'Europe. Et c'est aussi pour ça que justement, c'est la pire équipe à jouer. Ça peut très bien jouer au football et donc te poser des problèmes, parce qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif, comme ça peut mal jouer et t'accrocher quand même. C'est rare que l'Atlético passe au travers, ça peut arriver, mais c'est rare. Après en Ligue des Champions cette année, ils l'ont quand même prouvé plusieurs fois. Puisque certes, même si l'Atlético finit 5ème de la phase de poule, ce qui est très bien en soi, j'aurais bien voulu qu'on fasse aussi bien, avec notamment des victoires face à Leipzig, Prague, Bratislava et Salzbourg, assez tranquille on peut le dire, on a eu pour les autres matchs toutes les facettes de cette équipe, avec encore une fois des victoires de crève la dalle face à Leverkusen et Paris qui ont été supérieurs à eux dans le jeu, même assez nettement et au final punition quand même de l'Atlético, mais surtout des matchs où cette équipe de l'Atlético est totalement passée au travers avec cette défaite face à Lille, mais surtout cette défaite face à Benfica 4-0. Bon Lille, je vais pas me moquer au vu du parcours de l'équipe et surtout on a bien ramassé nos dents, nous aussi contre eux. Mais ça prouve quand même que c'est possible, c'est rare, mais c'est possible. Maintenant, je m'attends quand même à ce qu'ils ne fassent pas cette erreur face à nous. L'Atlético est souvent au rendez-vous dans les grands matchs et en Ligue des Champions face à nous, c'est souvent le cas. Même si au final, pour nous remonter le moral quand on voit les affrontements entre les deux équipes dans cette compétition, et cela depuis 2014, on peut voir qu'il s'agit à chaque fois de rencontres compliquées, ça c'est à prévoir, mais qui ont pour la finalité la même chose, c'est-à-dire soit la qualification du Real, soit le sacre du Real Madrid quand c'est en finale. Ça a été le cas en 2014 lors de la décima avec ce match hyper serré et ce coup de boule de Sergio Ramos durant le temps additionnel qui a permis ensuite au club des merengues de s'imposer 4-1 durant les prolongations.
Pareil en 2015, ou alors qu'il nous avait démoli 4-0 en championnat, c'est tout de même le Real qui va passer face à cette équipe de l'Atlético en quart de finale encore très difficilement avec seulement un but sur les 2 matchs, but de Chicharito. En 2016, nouvelle finale de Ligue des Champions où le Real va s'imposer au tir au but après avoir été tenu en échec sur les 120 minutes. Et en 2017, nouvelle victoire du Real Madrid lors de la double confrontation en demi-finale où cette fois-ci par contre les matchs vont être un peu plus ouverts et où le Real va s'imposer 3-0 à domicile avec notamment un triplé de Cristiano avant de s'incliner 2-1 au retour, mais bon le résultat reste le même, c'est une qualification du Real Madrid. Du coup, demain, désolé, mais je ne m'attends pas à ce qu'on leur roule dessus. Je l'espère. Mais j'y crois pas du tout, surtout après cette rencontre face au Betis, où pour moi, on a montré les limites de cette équipe sans jeu qui doit se débrouiller avec ses individualités, équipe qui déjà de base était coupée en deux, mais là avec les absences de Ceballos et Bellingham, a encore plus accentué ce problème, et moi je pense que demain, on va galérer. Malgré tout pour le 11, on devrait partir sur une équipe, je l'espère, bien plus structurée que face au Betis, avec Courtois dans les buts bien entendu. Devant lui, le retour de la charnière Asensio-Rudiger. Je n'ai rien contre Alaba, mais il n'est pas à 100% et il risque d'avoir du mal demain. Et honnêtement, je le répète, mais ton meilleur défenseur actuellement, c'est le jeune espagnol, donc c'est impossible qu'il soit sur le banc. Sur les côtés, à gauche, je pense que ça sera Mendy. J'ai tout de même l'impression qu'en Ligue des Champions, c'est le Français qui est préféré à Fran Garcia. Et à droite, on devrait avoir le retour de Valverde. Après, malheureusement, on le sait, le joueur ressent une gêne musculaire dont il n'arrive pas à guérir. Il y a un risque d'aggravation, c'est vrai, mais en même temps, le joueur et le club sont prêts à prendre ce risque, puisqu'on va pas se mentir, Vasquez, c'est pas possible. Défensivement, il joue avec les adversaires. Au milieu, on devrait repartir avec le même milieu que face au Betis, c'est-à-dire Tchouaméni, Modric et Brahim, même si personnellement, j'aurais préféré mettre plutôt Camavinga que Brahim pour faire jouer Modric plus haut et apporter cette dernière passe et avoir un meilleur répondant physique avec Tchouaméni et Camavinga plus bas. Mais bon, d'après les dernières infos, c'est pas la solution optée pour Ancelotti. Et enfin, en attaque, les 3 habituels, Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Pour la partie prono, très dur à pronostiquer cette rencontre. Et je vais partir sur un match où il ne faut surtout pas perdre. On est à domicile et si on peut prendre de l'avance, il faut le faire. Mais dans le cas contraire, il faut surtout ne pas perdre pour garder nos chances pour la semaine prochaine. Même si je pense qu'il va y avoir au moins un but de part et d'autre. Donc pourquoi pas un partout ou 2 partout. Et en cas de victoire, ça irait plus sur un 2-1. Pour les buteurs, on va dire bien sûr Mbappé et pourquoi pas un Rodrigo qui aime cette compétition, qui est resté muet face à City et qui je pense sera décisif demain. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire du Real Madrid face au rival de l'Atlético demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!